que je fasse, je le fais pour te protéger. Tu le sais? Oui, je le sais. Non, j'ai beaucoup aimé. Bah, franchement, il est en raccord avec tous les Star Wars précédents, et surtout avec l'épisode 4 qui est sorti en 1977. Donc il y a eu un beau travail, on va dire, de correspondance avec les différents décors, les différents costumes. Enfin, c'est vraiment... Je suis un petit peu encore sous l'émotion parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui m'ont rappelé un petit peu ma jeunesse. Voilà. C'était super chouette que la transition se fasse si bien avec l'épisode 4 de Star Wars. Ça donne un éclairage nouveau. C'est chouette. J'ai le droit de spoiler ? Pas trop. D'accord. Il y a des partis pris scénaristiques qui sont intéressants et assez audacieux. C'est chouette de voir des robots qui n'obéissent pas aux 3 lois de la robotique qui sont beaucoup trop utilisées partout. J'ai bien aimé les clins d'œil vraiment qu'on retrouve des 3 premiers films, et je trouve que l'univers Star Wars est respecté, donc je suis assez content en fait, au final. Tout petit clin d'œil, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est ce que je disais, ça fait vraiment la transition avec l'épisode 4 dans la mesure où on voit Leila, on voit l'alliance qui se forme sans que ça empiète sur l'histoire qui est en cours. Donc ça permet vraiment de faire des clins d'œil intéressants sans faire que du gros fan service. À la limite, je le trouve même mieux que celui de l'an dernier, donc l'épisode 7. Parce que là, je retrouve, on va dire, l'esprit Star Wars des débuts. Très fun, beaucoup d'animation, le classique Star Wars. On pourrait, pour ceux qui aimeraient un peu plus sur l'histoire, les détails, c'est un peu frustrant, mais c'est un bon film. Moi, au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce que, à cause du manque de générique comme on a l'habitude de voir dans les Star Wars, mais franchement, au bout d'une demi-heure, j'ai franchement oublié tout ça. Mais bon, ça va trop vite, beaucoup d'action, c'est assez classique, ça marche très bien, ça te fait plaisir. Maintenant, on pourrait de temps en temps se dire que ça serait sympa d'en faire un peu plus pour les fans et nous raconter un peu une histoire un peu plus profonde. La luminosité était très très basse, hein. Et je me suis dit à la fin, oh, est-ce que le soleil brille toujours? Heureusement, il est toujours là. On est toujours curieux d'en savoir un peu plus, de connaître un peu les détails des histoires, et là on est un peu frustré. Moi je me suis dit à un instant, c'est Alep pour moi, Aleppo en anglais. C'est comme ça, Alep ce jour-là. C'est effarant, hein, vraiment. On a souvent des batailles, de batailles dans l'espace ou sur la planète, qui sont très très longues, et ça prend toujours un peu de temps, et c'est toujours sympa, mais à un moment on a envie de voir autre chose. Parce que bien sûr Star Wars ça date, hein, il y a plusieurs décennies, et maintenant on est en pleine guerre un peu partout dans le monde, et on a cette impression que vraiment on regarde ce qui se passe dans un avenir tout à fait extraordinaire, mais c'est la guerre, hein. C'est la guerre. Très bonne surprise. J'appréhendais un peu parce que c'est Star Wars et qu'au final c'est toujours un gros morceau et que je suis un grand fan. Je trouve que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Le fait de faire un film totalement unique, qui n'est pas voué à créer une saga, ça fait un produit au final qu'on a rarement l'habitude de voir au cinéma actuellement, où ils ont tendance à nous préparer pour la suite. Et là c'est vrai qu'il y a un fatalisme dans le film qui est rare et qui fait du bien en étant à la fois horrible, mais c'est vraiment extrêmement intéressant qu'ils aient osé aller jusque là. Après je trouve que l'immersion dans l'univers est formidable. Il y a eu un boulot de réussir à rendre cet univers totalement réaliste, et à la fois il
il y a une immersion, j'ai un mot que je cherche, j'arrive pas à le trouver, mais on est dedans et ça fourmille de détails, c'est hyper vivant. Là, c'est vraiment un univers extrêmement vivant qu'ils ont réussi à faire. Personnages vraiment bien foutus, tous ils sont détaillés sans être trop clichés, ils n'ont pas énormément de, on va dire, de traits spécifiques, mais ils nous suffisent amplement. Et honnêtement, ça donne envie de voir pas forcément le 8, enfin si, mais pas forcément mais surtout tout ce qu'ils vont créer autour de cet univers de Star Wars, parce que c'est vrai que c'est riche. Exactement, comme Yann Solo, c'est vrai que c'est riche et on a envie, et si c'est d'aussi bonne facture à chaque fois, parce que là franchement en termes d'écriture c'est un des films les plus agréables à voir de l'année. Enfin, c'est une fois que ça s'est lancé, ça s'arrête jamais, ça fait que monter, c'est très crescendo, et c'est rare de voir un film qui arrive à faire qu'au fur et à mesure des minutes on rentre encore plus dedans et on apprécie de plus en plus, pour finir par un final qui est sûrement qui est pour moi potentiellement le meilleur, la dernière 3/4 d'heure de film depuis très longtemps, et de tous les Star Wars confondus, je pense. Il semblerait qu'il joue un rôle capital dans la mise en œuvre d'une arme surpuissante. Si c'est mon père qui l'a conçu, il faut qu'on le retrouve. D'accord. De combien d'hommes on a besoin? Il demande un nom de code. C'est... Rogue One. La force de frappe dont il est question est sans limite. Si l'Empire dispose d'une telle puissance de feu, quelle chance nous reste-t-il? Il nous reste l'espoir. L'espoir est la base de la rébellion. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. 10 hommes leur paraîtront une centaine. On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non? Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! Vraiment, en sortant de ce film-là, on a besoin de voir le ciel bleu et le soleil, parce que c'est très noir.